Chapitre 16. Un jour, Jésus convoqua ses disciples et gravit la montagne. Quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Ayant ouvert la bouche, il les enseignait en disant, « Grands sont les bienfaits de Dieu envers nous. Il nous faut donc le servir dans la vérité du cœur, car le vin nouveau se met dans des outres neuves. Ainsi, vous aussi, vous devez devenir des hommes nouveaux si vous voulez comprendre la doctrine nouvelle qui sortira de ma bouche. Je vous le dis, en vérité même que l'homme ne peut voir de ses yeux, en même temps, le ciel et la terre, de même il est impossible d'aimer en même temps Dieu et le monde. On ne peut en aucune façon servir deux maîtres ennemis l'un de l'autre, car si l'un vous aime, l'autre vous aura en haine. Je vous le dis en vérité, vous ne pouvez pas servir Dieu et le monde, car le monde est établi dans le mensonge, la cupidité et la méchanceté. Il est donc impossible que vous y trouviez le repos, mais bien plutôt persécution et dommage. Servez donc Dieu et méprisez le monde, car vous trouverez par moi le repos de vos âmes. Écoutez mes paroles, car je vous parle en vérité, ils sont vraiment heureux ceux qui déplorent cette vie du monde, parce qu'ils seront consolés. Bienheureux les pauvres qui haïssent vraiment les délices du monde, parce qu'ils seront comblés des délices du royaume de Dieu. Oh, vraiment bienheureux ceux qui mangent à la table de Dieu, parce que les anges les serviront. Vous êtes en voyage comme des pèlerins, est-ce que le voyageur se charge sur son chemin de maison, de champs et d'autres choses terrestres? Bien sûr que non. Mais ils portent des choses légères, appréciées pour leur utilité et leur peu d'embarras. Eh bien, voilà votre exemple. Et si vous voulez un autre exemple, je vous le donnerai pour que vous fassiez ce que je vous dis. N'alourdissez pas votre cœur de désirs terrestres en disant, qui nous vêtira? Qui nous donnera à manger? Mais regardez les fleurs, les arbres et les oiseaux. Dieu, notre Seigneur, les habille et les nourrit plus magnifiquement que toutes les magnificences de Salomon. Dieu qui vous a créé et appelé à son service est capable de vous nourrir, lui qui pendant 40 ans au désert fit pleuvoir la manne du ciel pour son peuple Israël et qui ne laissa pas leurs vêtements s'user ni tomber en lambeaux. Et ils étaient 640 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Je vous le dis en vérité, le ciel et la terre viendront à manquer, mais sa miséricorde envers ceux qui le craignent ne manquera pas. Par contre les riches du monde, dans leur prospérité, sont affamés et périssent. Il y avait un homme riche dont les revenus venaient d'augmenter. Il disait, que vais-je faire, ô mon âme? Je démolirai les greniers, car ils sont petits, et j'en ferai d'autres plus grands. Alors, tu triompheras, ô mon âme. Malheureux. Il mourut cette même nuit. Il aurait dû penser aux pauvres et s'en faire des amis en leur faisant l'aumône des richesses injustes de ce monde, car ce sont eux qui emportent les trésors dans le royaume du ciel. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous donniez en banque à un publicain et qu'il vous rendit 10 ou 20 pour un, ne donneriez-vous à cet homme tout ce que vous auriez? Mais je vous le dis en vérité, de tout ce que vous donnerez ou laisserez pour l'amour de Dieu, vous recevrez 100 pour un et la vie éternelle. Voyez donc comme vous devez être content de servir Dieu.